Bonjour, ben voilà la petite vidéo de cette semaine. À tout de suite. Aujourd'hui, la préfecture de Saône-et-Loire a publié un arrêté. Je vous mets le lien sur cette vidéo. Je vous demande de le consulter attentivement et de ne pas mal l'interpréter. Il applique de nouvelles règles de sécurité sanitaire qui sont absolument indispensables compte tenu de la situation de la Saône-et-Loire, mais il ne faut pas le surinterpréter. Je vous demande notamment de faire la différence entre les considérants et les décisions. Les considérants sont les éléments qui ont amené à la décision, et la décision figure dans les arrêtés. Par exemple, le 9e considérant sur les salles sportives n'est pas dans l'arrêté. En conclusion, l'arrêté n'interdit pas les activités physiques dans les salles sportives. Ne confondez pas les considérants et les arrêtés. Si vous avez des questions sur cette interprétation, contactez-nous à la Fédération pour avoir plus de renseignements. Il est bien évident que la situation actuelle est contraignante. Nous ne pouvons pas faire comme il ne se passait rien. Au contraire, nous devons être très vigilants et prendre soin de nous et des autres. Pour autant, nous pouvons continuer nos activités partout où cela est possible, dans le respect de cette réglementation. Quelques exemples sur le département. On en a déjà parlé sur la vidéo numéro 44 avec Cinémarais. Le mois du document va se dérouler au mois de novembre, et pour rester dans le cadre de la réglementation, Cinémarais a changé les lieux pour trouver des salles plus grandes qui permettent de respecter cette réglementation. Donc, si Cinémarais a trouvé une solution, on peut, en réfléchissant, en trouver là où c'est possible. D'autres exemples, ceux de Mâconnais Nord et ceux de l'Autunois-Morvan. Eh bien bonjour. Bonjour. Voilà, nous on est le secteur Mâconnais Nord. On voulait vous faire un petit coucou, parler un petit peu de ce qui se passe chez nous. Oui. Hein? On a fait notre réunion de CA il y a déjà quelques temps, et c'était l'occasion pour chacun de s'exprimer sur la rentrée, et je crois qu'on avait bien besoin d'échanger, il me semble. Les projets sont sont en stand-by en attendant de voir comment va évoluer la crise sanitaire, mais je pense que chaque foyer a bien mis en place toutes ces activités comme on a l'habitude de fonctionner dans notre Mâconnais Nord. Oui, tout à fait. Oui, oui. En mettant bien sûr en place toutes les mesures sanitaires. Mais c'était vraiment un moment d'échange sympathique où tout le monde peut s'exprimer sur ses projets de son foyer perso, et puis sur ses difficultés, des questions, des interrogations. C'est vraiment un moment sympathique. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que chaque foyer fonctionne à peu près, si on peut dire normalement, en respectant toutefois ces mesures sanitaires, ces protocoles. Mais c'est parfois quand même un peu difficile. Hein. C'est quand même un peu difficile. On a eu l'impression de jouer aux gendarmes. Et, mais finalement, là, c'est les vacances de la Toussaint. On peut faire un point d'étape. On peut dire qu'on a mis en place des choses qui fonctionnent. Et bien entendu, on a la crainte que tout soit annulé par des décisions qui nous dépassent. Bah oui, carrément, mais de toute façon, on n'aura pas le choix. En attendant, on garde le cap. On garde le cap. On essaye toujours d'être créatif, inventif, et puis de motiver les membres des CA respectifs des foyers de ce secteur. Et puis, on compte sur la participation de tous et la responsabilisation de chacun. Voilà. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, quelques nouvelles du Morvan. Le Cinéma d'Anneau vous convie à son festival pour sa 8e édition, le festival Les Héros du Quotidien. Ce sera les samedis 24 et dimanche 25 octobre. Cette année, nous sommes en partenariat avec le lycée Charles de Gaulle à Dijon, l'écomusée de la Résistance de Saint-Brisson, le comité Yad Vashem France et en collaboration avec Greenpeace Dijon. Nous allons interroger le thème de la justice. En 2020, ce thème s'impose dans ses différentes remises en question, son fonctionnement ou son dysfonctionnement, son pouvoir, son indépendance. Un premier volet sera consacré
à la rencontre de citoyens qui se sont mis hors la loi pour défendre la justice, qu'ils se soient les justes pendant la Deuxième Guerre mondiale aux lanceurs d'alerte d'aujourd'hui, ceux qui aident les migrants, qui se rendent coupables de délits de solidarité, les faucheurs volontaires, les militants écologistes, ceux de Greenpeace, l'ordinaire d'hommes et de femmes que les actes de bravoure élèvent au rang momentané et parfois fugace de héros. Le second temps, le dimanche, donc, ce sera plutôt cette justice que nous allons regarder fonctionner en tant qu'institution, distance de la procédure, humanité, mise à vif derrière l'institution, des combats contre l'injustice, des condamnés à tort et à mort aux États-Unis. Ce festival, ce sont des fictions, des documentaires, des rencontres avec des réalisateurs, des échanges. Nous en avons grandement besoin en ce moment, alors on vous attend. Vous voyez, il est possible de faire avec ce que nous avons et dans le cadre d'une réglementation contraignante. Dans les semaines qui viennent, nous vous donnerons d'autres exemples au fur et à mesure que vous ne nous les ferez pas à venir. N'hésitez pas, si vous avez vous-même été témoin ou si vous avez organisé une manifestation dans ce contexte, faites-le nous savoir, nous en informerons le réseau. Cette semaine va avoir lieu aussi d'autres actions. Saint-Loup-de-Varennes, Lautunois-Morvan. On en a parlé la semaine dernière, nous en reparlerons certainement dans les semaines qui viennent lors de comptes rendus. Donc, il est encore possible de faire des choses, et surtout, il faut que nous fassions des choses, tout en respectant la réglementation. Voilà, cette petite vidéo est terminée, dans un contexte un peu particulier. Prenez soin de vous, et n'hésitez pas, contactez-nous si vous avez des questions.